Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW M1000R de 2023. Allez, c'est parti! Aujourd'hui les amis, j'ai le privilège de vous présenter le tout nouveau Roadster de chez BMW, qui est d'ailleurs actuellement le Roadster Sport le plus puissant du marché. Et si je peux vous la présenter, c'est grâce à la concession Normandie Moto, qui est donc la concession BMW Moto de la région rouennaise. Merci encore à eux. Donc si vous suivez un peu l'actualité moto, vous avez entendu parler de cette machine. On est sur la fameuse S1000R, donc le Roadster qui est basé sur la sportive S1000RR, une machine qui est en vente maintenant depuis de nombreuses années. J'ai déjà pu sur ma chaîne d'ailleurs tester le modèle de 2017 en S1000R, mais visiblement la concurrence est telle sur ce segment des Roadster Sport que sortir une machine qui fait 165 chevaux, ce n'était plus possible. C'était vraiment trop peu. Donc maintenant vous avez cette finition encore plus balèze confiée à la division Motorsport, donc la M1000R. Donc sur cette machine on retrouve toujours une base mécanique identique, c'est un 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, injection, refroidissement liquide, enfin la base. Sauf que là on a 45 chevaux de plus par rapport à la S1000R. Et pour ça, sur ce moteur, ils ont mis un calage variable des soupapes. Ça s'appelle le Shift Cam. C'est une technologie qui peut s'apparenter au VTEC de chez Honda. Donc logiquement, à partir de 8000 tours, ce moteur est encore plus méchant. Comme je vous l'ai dit, cette machine m'a été prêtée par la concession Normandie Moto. Et aujourd'hui, donc, vous avez la moto de base. Et il n'y a aucune option sur celle-ci, et en plus elle est dans la finition, on va dire, entrée de gamme, si on peut considérer cette moto comme entrée de gamme. Donc globalement, tout ce que vous voyez sur la machine, c'est ce que vous verrez si vous allez en tester une, et vous allez voir que cette machine se distingue de sa petite sœur, la S1000R, par justement les logos M qui sont omniprésents. Toute la machine est siglée M afin de bien préciser que vous n'avez pas une S1000R, vous avez une M1000R, et là ça n'a plus rien à voir. Bon, par contre, en termes de position de conduite, c'est quasi la même chose. On retrouve bien sûr une position de Roadster Sport, donc on est quand même un peu penché vers l'avant. Le guidon par contre semble être spécifique sur cette version M, d'ailleurs le guidon est siglé M1000R. Il est très très large et on a un bon bras de levier avec celui-ci. Par contre il est très peu relevé, donc on est obligé de se pencher un peu pour le saisir. La selle est relativement fine. Le réservoir lui aussi permet de bien plaquer ses genoux contre lui. Par contre le châssis lui est un peu large, et finalement lorsque j'ai besoin de mettre les pieds au sol, du haut de mon mètre 70 je suis pas rassuré, hein. J'ai un peu de mal à toucher par terre, et le gabarit de la machine fait que si je perds l'équilibre, je pourrais facilement laisser la machine m'embarquer. Bon, cette position néanmoins permet de prendre les infos sans trop de difficultés pour une machine de la catégorie, mais si vous voulez regarder vos angles morts, vous serez obligé de lâcher le guidon afin de vous retourner complètement. Sur cette M1000R, les rétros ont été placés en bout de guidon, et ça c'est donc d'origine. On voit assez bien ce qui se passe derrière nous. Par contre, bien sûr, on est obligé de tourner la tête pour vérifier. On n'a pas les rétros dans notre champ de vision lorsqu'on regarde devant nous. Concernant l'échappement, vous pouvez voir que cette machine est équipée d'origine d'un silencieux en titane de chez Akrapovic. Et bien sûr, vu qu'il est homologué, il n'est pas extrêmement bruyant. Au-delà du moteur qui est plus puissant sur cette M1000R, on a aussi énormément d'équipements qui sont spécifiques à cette version. Tout d'abord, vous pouvez voir que d'origine sur cette moto, on a un shifter, et le shifter fonctionne à la perfection.
C'est très certainement le meilleur shifter que j'ai pu tester pour l'instant. Déjà à l'époque, la S1000R de 2017 était la première machine où j'appréciais vraiment le shifter. Là, on est encore à un autre niveau. C'est tellement fluide que je suis presque obligé de regarder le compteur pour vérifier que mon témoin de rapport engagé a bien changé de chiffre. Parce qu'il n'y a vraiment aucune sensation, c'est complètement fluide. Là, regardez, je suis en 6, 5, 4, 3, 2. Je peux même redescendre en première. Et à part le régime moteur qui augmente un peu au niveau sonore, il n'y a aucune brusquerie, c'est vraiment hyper bien. Maintenant, vous voyez que je passe sur l'endroit que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc avec cette machine, ça ne pose absolument aucun problème. Même si, il est vrai, elle est un peu pataude à très basse vitesse. C'est une machine dérivée d'une sportive, ça se sent instantanément. Et les pneus sur cette machine sont énormes. On a du 17 pouces bien sûr, mais en 120 à l'avant et 200 à l'arrière. Bon les amis, comme d'habitude, on va essayer de tester l'accélération sur cette machine. J'ai aucun doute sur le fait que ça va être une véritable fusée et qu'on va réussir à être à plus de 100 km/h en première. BMW annonce même avec cette moto un 0 à 200 en moins de 8 secondes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas la possibilité de tester ce genre de truc. Je vais juste faire le 0 à 100 comme d'habitude. Vu qu'on est sur une machine moderne, haut de gamme, on a bien sûr de l'électronique un peu partout, on a l'ABS, le traction control, l'anti-wheeling, on a la gestion du frein moteur, on a au moins 5 ou 6 modes d'injection prédéfinis et on peut même les modifier si on a envie. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tester une première fois en mode dynamique et après je vais me mettre en mode, que je retrouve le nom, en mode Race Pro 1. Je vais pas le tester en mode Rain, je vais pas le tester en mode Road. On se doute bien que si on achète la version M, c'est pour aller fort, aller vite. Donc on va faire mode dynamique, mode Race Pro, on verra là s'il y a une différence. Moi pour l'instant, en utilisation routière, je vous avouerai que je n'ai pas vu réellement de différence entre le mode Road et le mode dynamique. Donc je rappelle, elle a des performances absolument dingues, elle est donnée pour 210 chevaux à 14 000 tours. Et elle est plutôt légère vu qu'elle est à 199 kg tout plein fait. Et là j'ai à peine la moitié du plein. Allez, on est parti, let's go. Et faut pas oublier non plus que j'ai un shifter, même si pour le 0 à 100 ça devrait pas être utile. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'est une allonge de dingue. Et finalement, j'utilise pas le moteur à son plein potentiel, hein, je vous l'ai dit, le moteur il est au max de sa puissance à 14 000 tours. Là j'ai même pas dû dépasser les 10-11 000. Et c'est un peu surprenant, un peu intimidant cette machine plutôt. Surprenant c'est pas le bon terme, elle est un peu intimidante. Moi personnellement je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal à toucher le sol. Elle est volumineuse, elle est impressionnante par son design. Je me sens pas forcément super à l'aise avec cette machine, il faut l'avouer. Donc je vais essayer de refaire la même chose dans l'autre sens. On verra si j'arrive à faire un meilleur chrono. Ici, on va faire un demi-tour. Donc je reprécise, vous voyez que j'ai du mal du haut de mon 1m70 à mettre les pieds au sol. Je suis vraiment embêté par la largeur du châssis en fait, hein. Ça m'écarte les jambes. On va faire un petit demi-tour. Donc je braque à fond. Vu qu'on est sur une machine dérivée d'une sportive, forcément ça ne braque que très peu. Est-ce que je vais réussir à rester sur la route? À mon avis, ça va être tout juste, hein. Ah non, je pense que s'il y avait eu un trottoir, j'aurais vraiment frôlé ou tapé un tout petit peu dedans. Maintenant, on change de mode, donc mode Race Pro. À savoir, comme je vous l'ai dit, hein, qu'il y a plusieurs modes Race possibles, hein. On est reparti. Voyons comment ça se comporte. Et après, bien sûr, je vais tester le freinage. Et là vous voyez que quand je suis passé en mode pro, ça me dit attention, traction control sur 0. Donc faut pas non plus que je fasse trop le malin. C'est parti. Et ce freinage, alors les amis, hein, bon déjà vous avez vu le mode Race Pro, c'est vraiment plus balèze.
Je pense qu'il faudrait en fait que je me configure un mode spécifique où j'ai encore un petit peu de traction control, mais avec la réponse, l'accélération et le comportement de ce mode Race Pro qui est vraiment sympa pour l'instant. Ensuite, au niveau du freinage, bien sûr, tout a été modifié sur cette M. On a maintenant des étriers M, on les reconnaît parce qu'ils sont bleus. À l'arrière, c'est encore du Brembo. Par contre, à l'avant, on est maintenant sur du Nissin, mais de la gamme Superbike, si je me trompe pas. Et c'est juste une dinguerie, ce frein. Si vous suivez mes tests régulièrement, vous savez que sur les machines récentes, mon freinage préféré, c'était le Brembo Stylema. Et bien maintenant, c'est clairement ce Nissin Superbike qui est juste complètement dingue. Aussi, sur cette machine, vous voyez que les leviers de frein et d'embrayage sont siglés M également. Ils sont réglables en écartement et ils sont même relevables pour pas casser si jamais on chute. Allez, ici, je réaccélère un peu. Et je freine. Alors, ce qui est vraiment bizarre quand même avec ce moteur, c'est que finalement, c'est une machine qui est plutôt creuse à bas régime. Pour un 1000, j'entends bien. Hein. Je dirais que sur sa première plage d'utilisation, jusqu'à 7-8 000, on a presque l'impression d'être sur un 600. C'est assez surprenant, ça prend énormément de tours, ça monte très très vite. Et par contre, ça ne déborde pas de couple du tout. Quand on regarde les fiches techniques, le couple maximum a été décalé vers le haut. Je crois qu'avant, c'est sur la S1000R, c'était vers 9000 tours. Maintenant, c'est à plus de 11 000. Donc forcément, ce qu'on gagne d'un côté en puissance, on le perd d'un côté en couple. C'est un peu dommage, surtout si vous voulez l'utiliser sur route. Concernant les commodos, on retrouve bien sûr du matos typique ABM. Sur la gauche, on a la petite molette qui permet de naviguer dans les menus. On a aussi tout ce qui gère l'éclairage. On a d'autres boutons pour les menus, un bouton pour le traction control. On a le régulateur de vitesse, klaxon, feu de détresse. C'est plutôt complet. Et sur la droite, on a démarreur coupe-circuit, le bouton pour changer de mode rapidement, ainsi que les poignées chauffantes. Ça, c'est d'origine sur cette machine, c'est plutôt pas mal. Le compteur, lui, comme d'habitude avec les BM récentes, c'est un très grand écran couleur avec un traitement mat. Donc on n'est pas trop embêté par le soleil, il est très lisible. L'écran, bien sûr, vous pouvez le paramétrer dans tous les sens, vous pouvez choisir l'affichage, vous pouvez ensuite choisir tous les paramètres liés à la moto. C'est extrêmement complet, il y a globalement toutes les infos que vous seriez en droit d'attendre. Hein. C'est le top. Après, la petite particularité de cette M, c'est quand on démarre la machine, c'est pas un sigle BM, c'est un sigle M. Maintenant, on va essayer de voir si ce 4 cylindres en ligne est souple. Donc je me colle en 6, je suis à 30 km/h. Et pour l'instant, ça ne bronche pas, ça reprend sans difficulté. La machine a bien pour le coup un comportement de 4 cylindres en ligne. Hein. C'est très très souple, c'est rassurant. On ne peut pas vraiment se tromper de rapport, on ne peut pas être en sous-régime avec ce genre de machine. Et dès qu'on est dans un virage, ça ne demande qu'à se pencher. Bien qu'on soit sur une machine plutôt imposante, c'est relativement facile. Même s'il est vrai, j'ai pas l'impression de retrouver l'extrême facilité de la Street Fighter V4S que j'avais pu tester, mais peut-être que ça vient du fait que lorsque j'ai testé la Street Fighter, elle avait en option les jantes légères en magnésium, alors que là sur cette version M, on a juste les jantes siglées M, mais il faut savoir qu'en option on peut prendre un pack avec des jantes en carbone qui la rendra très certainement encore plus facile, encore plus maniable. Bon, finalement, vu que j'ai un bouton dédié au traction control, j'ai laissé la machine en mode Race Pro, mais j'ai mis le traction control sur 1, histoire d'avoir une petite sécurité. Voilà, je suis en 4ème, en côte, à 3000 tours, j'accélère fort. Donc vous voyez qu'il ne se passe pas grand chose, et dès qu'on commence à monter dans les tours, ça devient une fusée. Et le problème sur route, c'est que finalement, monter ce moteur à très haut régime, là où son moteur est vraiment dingue, vraiment ultra puissant, bah c'est très compliqué. Hein. C'est encore plus compliqué que sur les autres machines concurrentes, j'ai l'impression. Là j'arrive sur un petit dodan. Bon, alors sur cette machine, les suspensions sont bien sûr extrêmement fermes.
D'origine, on a des suspensions réglables électroniquement via les menus du tableau de bord. À l'avant, une très grosse fourche inversée de chez Marzocchi. À l'arrière, c'est également du Marzocchi. Et on a aussi un amortisseur de direction, un petit peu caché, qui lui aussi vient de chez Marzocchi. D'ailleurs, ça me fait un peu plaisir que cette machine ne se contente pas, comme la plupart des autres motos haut de gamme, d'avoir du Öhlins et du Brembo. Là, ça nous montre que les autres marques sont elles aussi capables d'avoir du matos de très très haute qualité. Bon les amis, me voilà maintenant dans une succession de virages. Je vais essayer de rester un peu dans les tours. Et le problème, c'est qu'avec une machine pareille, ça implique que je reste en première ou en deuxième. Enfin, ce freinage complètement dingue. Elle demande vraiment qu'à se pencher. Et je le redis, hein, finalement monter ce moteur à haut régime, très très compliqué. Là j'étais déjà bien au-delà des limites, je suis qu'en 2 et j'ai jamais dépassé 10 000 tours. Hein. L'année dernière j'avais eu la chance de pouvoir tester la S1000 XR et déjà je trouvais que ce moteur, c'était difficile de vraiment l'exploiter à son plein potentiel. Là, faut l'avouer, c'est encore pire. Hein. Si vous voulez monter à 12-14 000 tours pour avoir les 200 chevaux, faut que vous soyez un pilote et aussi que vous connaissiez des lieux où c'est adapté, hein, parce que c'est clairement très 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 compliqué. Allez, on va dépasser. Après bien sûr, on pourrait croire depuis tout à l'heure que je critique vraiment cette machine, que je la trouve pas au niveau. Mais en fait c'est moi qui n'ai clairement pas le niveau en fait pour exploiter une machine comme ça. Sur circuit, je pense que ça peut avoir une légitimité, un moteur aussi explosif à haut régime. Mais sur route c'est compliqué. Hein. Alors une fois que le moteur, enfin que l'échappement est vraiment en température, ça crépite pas mal. Hein. Bon, on va maintenant passer sur l'autoroute. Je me doute qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour s'insérer. Et on va accélérer. Ouais. J'ai même pas eu le temps de regarder le compteur, que j'étais déjà satellisé. Allez, je me colle en 6. Donc en 6 à 130, je suis à peu près 6000 tours. La protection est franchement limitée, mais ça passe encore. Le flux d'air ne m'arrive pas non plus en pleine tronche. BMW annonce sur cette machine qu'avec la démultiplication de la version M, on arrive à une vitesse max de 280 km/h. Je me doute pas qu'elle en est capable. Malheureusement, moi j'aurais pas la possibilité de tester ce genre de choses. Bon, j'ai pas beaucoup parlé du style de cette machine, mais vous avez forcément remarqué les ailerons qui sont maintenant la marque de fabrique, hein, des roadsters très très méchants dérivés des sportives. Donc là, les ailerons sur cette M, c'est d'origine, ils sont en plastique, couleur carrosserie. Et le but de ces ailerons, c'est d'apporter 11 kg d'appui sur la fourche avant quand vous dépassez les 200 km/h. Au niveau de l'éclairage, bien sûr, tout a été confié à des LED. Vous pouvez voir à l'avant le feu avec un logo M à l'intérieur. Les clignotants sont plutôt petits, plutôt design. Et à l'arrière, la particularité, c'est que les clignotants servent également de feu stop. Ce qui fait que l'arrière est beaucoup plus dégagé, beaucoup plus fluide dans son esthétique. Et on a aussi d'origine, vous le voyez, un support de plaque assez court. Donc ça montre bien qu'on peut faire du homologué et esthétique quand on a envie. Allez, une dernière accélération.
cette machine est un petit peu frustrante pour moi. Parce que même dans les zones où habituellement je fais un peu l'imbécile, je vois bien que je l'utilise pas à son plein potentiel. C'est compliqué, hein. Après, hein, ça n'enlève pas hein, que cette machine, elle est vraiment ultra performante, hein. Après, je pense que vous vous en doutez, avec une esthétique aussi extrême, au niveau pratique, c'est vraiment pas le top. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a un seul rangement, il est sous la selle passager, et vu que la selle passager est ridiculement petite, bah, le rangement est lui aussi ridicule. En dessous, vous avez un petit port USB, et c'est peut-être le seul truc pratique de toute la moto. Si vous désirez prendre un passager, bah vous venez de le comprendre, hein, la selle est tellement petite que c'est vraiment absurde en fait d'essayer de mettre quelqu'un derrière. On peut voir d'ailleurs que les repose-pieds passagers sont facilement démontables si jamais vous prenez la décision de rouler seul. Concernant la consommation, là je vais vérifier sur le tableau de bord, donc on m'indique 7,5 litres au 100 en allant rouler un peu comme un imbécile, donc je me doute qu'on peut faire un peu moins en roulant cool, mais est-ce que c'est vraiment la vocation de cette machine de rouler cool? Là j'avoue que je dirais que non. Donc les amis, certains vont se dire ouais c'est un rageux, il aime pas BM donc il descend la moto. Il aurait rien dit si ça avait été une autre marque. C'est mal me connaître. Clairement j'avais adoré, c'était même mon roadster sport préféré pendant de nombreuses années, la S1000R de 2017. Là j'avoue que sur cette nouvelle génération de moteurs, déjà j'étais pas convaincu sur la S1000XR, sur celle-ci, sur la M1000R, je ne suis toujours pas convaincu. Je ne remets pas en cause les performances, hein, loin de là, ni l'équipement qui est absolument dingue. Je le redis, hein, sur cette machine pour moi, elle a les meilleurs freins que j'ai pu tester, le meilleur shifter et des suspensions vraiment au top. Donc tout ça c'est impeccable. Par contre le moteur pour moi, du moins sur route et avec quelqu'un de mon niveau, c'est juste impensable d'utiliser vraiment les 200 chevaux. Rouler entre 12 et 14 000, c'est sur une machine comme ça, c'est impensable. Donc finalement, si vous appréciez le look de cette machine, avec pour moi son look clairement de Transformer ou plutôt de Gundam. Et pour ceux qui se demanderaient mais c'est quoi un Gundam? Bah c'est un Transformer en mieux. Les fans auront compris. Cette machine déjà, comment dire, un segment assez clivant parce qu'il n'y a qu'une couleur en blanc avec le coloris M. Après si vous la voulez en noir, c'est juste que vous aurez pris un pack carbone qui coûte une petite fortune. Donc au niveau du style déjà on aime ou on déteste. Je pense pas qu'il y ait de demi-mesure sur cette machine. Après, en termes de pertinence de cette machine, je dirais que si vous comptiez acheter une S1000R et si vous vouliez des options avec, bah vous allez très rapidement atteindre le tarif de cette M1000R. Donc finalement, il est peut-être préférable de prendre tout de suite la version M qui est totalement équipée et en plus qui, de par l'aura, le prestige de la gamme M, gardera très certainement une cote plus élevée dans la durée. Actuellement, cette machine, elle est vendue un peu moins de 23 000 €, ce qui finalement peut sembler très cher, mais si on compare avec ses concurrentes directes, eh bien, elle n'est pas si chère que ça. Je dirais même que son tarif est très bien placé par rapport au prix, performance et équipement. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette M1000R. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner si vous aimez ce genre de test, vu que j'en fais très régulièrement, grâce à mes abonnés et grâce à quelques concessions qui me prêtent leur machine de temps en temps. Aujourd'hui, je le rappelle, c'était la concession Normandie Moto à Saint-Jean-du-Cardonnais qui m'a prêté cette M1000R. Merci encore à eux. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Moi en termes de motorisation, pour l'instant je trouve que la plus dingue c'est toujours la ZH2
qui a un couple phénoménal. Elle est beaucoup plus lourde, mais finalement pour une utilisation routière, je trouve que la ZH2 se défend bien mieux que cette M1000R. Et en termes de comportement, ma préférée reste la Street Fighter, juste à ex-aequo je dirais avec la MV Agusta qui est dingue elle aussi. Bon enfin, faites-vous votre propre avis parce que toutes ces machines sont de toute façon absolument géniales.